façon qu'on les regarde. Et alors, ces personnes, elles sont déjà mortes. Mais elles ont laissé dans certaines familles et dans certains villages ces outils de destruction. C'est des formes de radars. Ces formes de radars sont placées souvent beaucoup plus sur certains axes routiers ou à des endroits où plusieurs personnes peuvent passer souvent et capturent leur visage et relaient des informations dans une forme d'agenda. Et qui sont des agendas mystiques contrôlés par des personnes avec lesquelles ceux qui avaient fait des demandes sont déjà morts. Parfois, on vous dit, vous voyez dans certains villages, par semaine, les morts arrivent. Par mois, les morts arrivent. Les personnes ne savent vraiment la cause ou l'origine de ces morts. Il y a donc cette puissance qui fait un peu les ravages dans nos villages. Si vous avez le bon moment, vous allez remarquer qu'il y a certains villages qui vont avoir des disparitions. Alors, tout ce temps, on a des moments de méditation. J'ai demandé à Dieu parce que je voyais dans que des cercueils dans beaucoup de villages. Plus précisément, dans mon propre village, depuis le mois de décembre de l'année passée, j'avais annoncé disant que je voyais beaucoup de cercueils entrer dans mon village. Et il ne se passe pas une semaine sans qu'on entre au moins 3 à 4 personnes par semaine. Alors je voulais savoir, je demandais de me montrer d'où viennent ces morts. Alors je regardais par exemple dans mon village, il y a plusieurs personnes qui avaient des miroirs mystiques, qui avaient tissé des alliances avec beaucoup d'esprits dans le monde des ténèbres. Et puis là, avaient donné cet enjeu de destruction. Ils ont placé à plusieurs endroits. Et aujourd'hui, dans les agendas mystiques, il y a comme des listes des morts qui sont programmées. Parfois, vous pouvez être en santé, mais lorsque votre mort arrive déjà, votre moment de mourir arrive, cela donne des informations à ceux qui profitent encore de ces mauvais accords qui avaient été signés avec certains de vos ancêtres ou même de vos parents. C'est ce qu'on appelle le pouvoir du corps. Mais ailleurs, dans certains autres endroits, vous allez entendre parler, par exemple, du Famlac, qui est aussi cette forme de cultivation où certains de vos alliés, de vos parents, vos ancêtres, se sont inscrits et ils sont morts sans résilier les contrats, sans renoncer à ces contrats. Et ces choses continuent comme si ses parents étaient en vie. Alors il y a des morts qui arrivent dans les familles au bénéfice des esprits qui ont, avec lesquels vos ancêtres et vos parents ont lui tissé certaines alliances. Lorsque vous avez déjà votre nom inscrit dans votre agenda mystique, vous allez vivre dans ce monde, mais tout en reconnaissant qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Souvent, vous vivez comme si vous êtes perdu dans ce monde. Parce qu'il y a déjà une capture de votre nom qui signale un éventuel départ. Alors, tout au long de cette semaine et même la semaine prochaine, nous allons prier contre ces miroirs mystiques. Nous allons prier contre ces pouvoirs mystiques que vous appelez sur le nom de guerre, le camp et le foie. Ça fait des ravages.
Ces miroirs sont des radars. Et ces miroirs fonctionnent. Pendant que je méditais, j'ai demandé à Dieu, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour que tout cela soit effacé dans nos villes, dans nos villages et même dans nos familles. Les esprits avec lesquels vos ancêtres ont traité sont des esprits très malins. Quelques personnes parmi vous ont entendu dans leur village où on disait qu'il y avait des personnes qui avaient recommandé ces choses, qui avaient pris ces choses, avaient placé dans les villages. Et vous considérez que ces personnes sont mortes, alors qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de ravages. Et si ces miroirs mystiques ne sont pas enlevés, donc le Dieu la terre va perdre beaucoup de personnes. Et c'est peut-être que c'est un grand bénéfice pour les sociétés mystiques qui fonctionnent dans les dimensions des eaux et qui envoient des résultats dans la vie de quelques mystiques aussi qui dirigent la plateforme terrestre. Et c'est vrai que content de s'attarder là-dessus sur la destruction de ces miroirs cassés qui fonctionnent comme des radars qui prennent votre visage et transfèrent-le dans les agendas mystiques. Une fois que votre nom est dans cet agenda, même si vous allez dans le monde, au jour de la date de votre départ arrive, vous allez partir. Il y a quelques personnes aussi qui vivent et qui ont essayé de continuer de contrôler ces miroirs cassés, mais qui ne peuvent pas arrêter l'effet de destruction. Cela n'est pas encore connu pour les hommes. Les hommes ont entendu parler de cette profondeur où la terre est révélée. Tout ce temps, c'est pendant que je suis en prière, en prière pour cela. Lorsque j'avais annoncé pour mon village, je voyais beaucoup de secrets après. Les gens ne m'avaient pas bien compris, mais je voulais dire la vérité de descendre. Alors aujourd'hui, c'est près de 100 morts qui sont déjà entrés. Plus de 100 personnes qui sont mortes. Et j'ai parlé des listes qui sont contrôlées par les agents mystiques qui veillent à ce que personne n'aille jamais détruit. Et ces radars qui sont placés sur plusieurs axes routiers, sur les routes fréquentées, et nous m'en rappelons de certaines écoles. C'est pour ça qu'il est important de participer à des programmes. Vous allez remarquer quelque chose lorsque nous allons faire cette prière. L'Éternel Dieu va exposer tout en détruisant cette puissance mystique. Il est exposé dans vos familles. Les personnes qui manipulent encore se forment des miroirs cassés. Je n'ai pas parlé des boules de cristal, je reviendrai là-dessus parce que nous avons dit tout au long de cette semaine, nous allons parler des éléments mystiques qu'utilisent les personnes dans vos familles, dans vos bureaux, dans vos lieux de service, dans les marchés. Souvent, ces éléments mystiques se présentent sous plusieurs formes. Mais je vais commencer par la forme la plus grave. La forme la plus grave qui est celle que vous ne connaissez pas, mais dont vous avez entendu parler, parce que je reviendrai sur les bagues mystiques et qui utilisent certaines personnes. Et qu'est-ce que sont les influences de ces bagues mystiques et quelles commandent dans le monde mystique? Qu'est-ce que cela a comme inconvénient dans la vie?
les membres d'une famille, lorsque cela arrive dans la vie d'une personne, donner le mystique de cette famille. Faites avec les personnes habituées au terme. Peuple de Dieu, toute votre vie reste désormais contrôlée. Votre vie reste pleinement contrôlée sur tous les aspects. Vous allez voir d'abord la première chose que vous avez, c'est comme une forme de perte de mémoire. Et la deuxième chose, ce sont des maladies régulières. Chaque fois, vous avez une petite santé, et après, vous avez une maladie qui se réveille, parce qu'il y a une forme de réclamation. On réclame votre vie à une dimension où il semble que vous n'avez plus le devoir ou le pouvoir de vivre dans ce monde. Parce que vous devez aller travailler pour soutenir quelques entreprises mystiques qui sont contrôlées par les êtres mystiques qui sont sous la plateforme terrestre. Donc, le programme de prière qui aura lieu ce soir va aller en direction de tout cela. Si par hasard ton nom, s'il y a ton nom dans un agenda mystique qui est gouverné par ces écrans mystiques que l'on appelle les miroirs cassés, c'est des formes de radar. C'est comme des petits coffres avec plusieurs miroirs cassés, mais qui peuvent capturer, qui peuvent filmer plusieurs personnes au même moment. Quand vous avez la dimension, la capacité de voir les dimensions invisibles, vous allez voir ça. Je vais vous prendre un tout petit exemple. Lorsque j'habitais encore ici, en pleine ville de Yaoundé, à Mimouma, à Bambosco, un jour j'étais sorti de ma maison, dans mon véhicule, parce que je voulais faire un tour en ville. Alors, j'avais fait plusieurs ronds de Bambosco pour monter la pente. Et du coup, il y a un grand camion qui avait perdu le frein et il avait commencé à faire la marche arrière. J'étais presque à la voiture. Deux voitures avaient bloqué avec l'effort du chauffeur. Et quand j'avais vu cela, parce que j'avais vu cela sur le plan physique, j'avais fait tout pour retourner à la maison pour aller voir plus clair cette situation. Et ces mouvements se répétaient chaque fois sur cette montée, sur cette pente. Je vais vous donner des aspects simples. Alors je dis à la maison, j'ai demandé à Dieu de me faire voir la vérité sur cette montée, sur cette pente. Au moment où je demandais à Dieu dans la prière, l'Esprit de Dieu m'avait montré 3 stations où il y avait 3 radars. Et ces 3 radars étaient interconnectés. Et ces 3 radars étaient contrôlés par 3 mystiques qui programmaient les accidents. Et sur la pente de Bambosco. J'avais vu ces radars, celui du sommet vers le château, donner le signal à celui qui était dans le milieu, et le 3e radar plus bas. Donc cet accident était programmé. Alors j'avais demandé au père que, imaginons que j'étais la première voiture, puisqu'il y avait eu les morts ce jour, après le camion, je veux du père que ma vie, et quand je suis serviteur de Dieu. Et j'avais prié pour que les 3 radars soient enlevés. Et les 3 radars avaient été enlevés. Je n'ai pu contrôler depuis après mon départ, parce que depuis que ça avait été enlevé, il n'y a plus eu d'état de destruction sur cette pente.
Ce sont des camps mystiques, les camps mystiques, et puis sont là qui avaient placé ces radars qui captaient et donnaient les informations, et donc aucune utilité. Les mystiques contrôlent l'évolution et contrôlent les évolutions. Comment les hommes veulent évoluer sur le plan physique. Ils ont la capacité de contrôler l'évolution sur le plan financier. Ils sont des personnes qui détiennent un potentiel sur le plan financier. Alors, lorsqu'on a vu que dans un véhicule, il y a quelques personnes qui ont le potentiel sur le plan financier, il est possible qu'on provoque un accident pour arracher la vie. On arrache la vie parce qu'on veut entrer en possession de leur potentiel financier. Et le deuxième, je viens là-dessus. Avant que je ne devienne serviteur de l'Éternel, j'ai appris un temps. Et j'avais remarqué sur la route qui allait dans mon village, où mon père était mort. C'était après Elat. Les accidents se répétaient juste sur la route de mes gars. Alors j'ai commencé à demander du développement, mon père, qu'est-ce qui provoque ces accidents? Et j'ai demandé à mon père que sur le plan de tension de mes gars, il y avait un grand radar. Elat, un autre radar, et que ces deux radars étaient contrôlés par ces deux gars qui étaient contrôlés par deux éléments complémentaires. Et ceux de Elat aussi étaient contrôlés par les complémentaires qui étaient contrôlés aussi par les mystiques. Et qui aussi contrôlent l'évolution sur le plan financier. Ils veulent réguler pour entrer en possession de ce potentiel financier et même aussi le potentiel de la santé. Je ne sais pas s'il faudrait que je porte ces messages à des personnes qui ne sont pas vraiment connectées. Mais j'essaie de vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas et qui peut vous arriver un jour. Alors j'ai demandé à Dieu et je m'ai montré comment ces radars fonctionnaient, comme cela était utile à des personnes mystiques qui contrôlaient tous les accidents qui devaient avoir lieu et cela, ce phénomène leur permettait de mourir en même temps leur devenir. Mais il peut vous être possible, vous pouvez aller quelque part où il y a un radar après avoir reçu une bénédiction de Dieu. Si votre protection divine n'est pas vraiment forte, si les mystiques ont les informations, on peut la reconnaissance faciale, parce que votre nom ont les références de tout votre potentiel. Une fois qu'on capture votre visage, le nom donne les références de tout votre potentiel. Si les mystiques voient que votre potentiel est énorme, ils seront en mesure de provoquer un accident. Ils peuvent provoquer un accident dans le but de vous arracher la vie. C'est ce qu'on appelle la mort précoce. Une fois que vous mourrez, on arrache votre vie, on a la possession de votre potentiel. C'est comme ça que fonctionnent les êtres mystiques. Il faut qu'ils volent quelque part pour devenir plus puissant. Alors, il existe dans plusieurs axes routiers les radars qui ont été placés par les êtres mystiques qui veulent voler dans plusieurs villes de différents potentiels pour leur émergence ou alors leur évolution sur le plan de leurs affaires. Et si vous n'avez pas de connaissance, vous allez dire sur le plan naturel que cela n'est qu'un effet, quelque chose de naturel. Avant que vous n'alliez faire un accident sur le plan physique, cet accident est décrété dans le monde des esprits. Et c'est l'esprit d'accident qui vient
pour la manifestation de l'accident qui va avoir lieu. Et même, je peux même vous dire que les décisions sont prises, soit si c'est pour la destruction des membres, si c'est pour la mort, tout cela est codifié et décidé par les êtres mystiques. Lorsque véritablement il y a des serviteurs de Dieu dans une nation, et donc s'interroger sur tout cela. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous allons avancer pour que vous puissiez réellement vous élever sur le plan spirituel. Parce que même votre élévation sur le plan spirituel peut être contrôlée par les êtres mystiques qui vont au danger de vous. Parce qu'une élévation dans le plan spirituel est capable de détruire toute forme d'égalisation dans le plan mystique. Parce qu'il y a une différence, peut-être qu'il existe une différence entre l'élévation sur le plan spirituel et l'élévation sur le plan mystique. Dans le plan spirituel, on parle du développement de ses capacités spirituelles, mais dans le plan mystique, ce sont des phénomènes de substitution. On peut liquider son âme parce qu'on a besoin d'un démon et qui vient vivre à la place de l'âme qu'on a vendu ou alors qu'on a éliminé quelque part. Alors, dans nos familles, il y a beaucoup de personnes qui ont traité avec des esprits impurs et qui ont eu quelques écrans, qui ont eu quelques miroirs cassés. Il faut bien sûr faire la différence entre les miroirs cassés et les boules de cristal et donner la possibilité d'avoir des connaissances sur les fonctionnalités de chacune de ces choses. Le Saint-Esprit de Dieu doit énoncer ces choses. Parce que l'évangile que nous prêchons doit être adapté avec les réalités que nous rencontrons sur le terrain. Je ne sais pas si au temps du Seigneur, s'il y avait déjà des miroirs cassés, mais dans notre temps, nous avons beaucoup de morale avec les êtres mystiques qui ne veulent pas voir la lumière de Dieu dominer dans son monde. Donc l'évangile doit être adapté avec les réalités et même le contexte dans lequel nous vivons. Autrement, si nous n'avons pas cette dimension adaptée à l'évolution du monde, l'évangile n'aura pas une portée, ne va même pas intimider ou influencer les êtres mystiques qui dominent sur la plateforme terrestre en ce moment. Et donc, je ne sais pas combien de personnes il y a eu dans ta famille avant qui ont pu attiser des alliances avec les esprits impurs. Et comme ils sont des esprits malades, les leurs vivants, ils les ont fait des affaires. Il y a eu des personnes hypothéquées, les leurs vivants, et ils sont morts, mais les contrats n'ont pas été résiliés. Nous reviendrons aussi dessus pour parler du phénomène d'hypothèque des vies. Parce que vous entrez dans des familles aujourd'hui où vous trouvez que les vies ont été hypothéquées. Les naissances d'aujourd'hui viennent de clauses qu'il n'y a plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui avaient des envies de domination ou d'élévation dans le domaine mystique qui ont vendu les générations, ou même qui ont mis des signatures dans des contrats qu'ils n'avaient pas lus. Vous savez que le monde est délicat lorsque vous n'avez pas de connaissances. Vous pouvez engager des signatures dans des contrats sans avoir lu les mots ou alors les termes des mots qui sont notifiés dans ce contrat. Vous mettez simplement la signature et vous voyez les bénéfices. C'est d'où intervient non souvent le phénomène sur les hypothèques des vies. Parce que les esprits avec lesquels vous traitez vous donnent des résultats sur le plan physique, mais sans vous dire la contrepartie. La contrepartie peut-être que les générations qui devront payer le butin que vous avez eu, il y a peut-être cette génération qui vient payer les dommages.
Et tout cela reste notifié aussi dans les agendas qui sont les agendas mystiques. Parfois, vous êtes dans une famille, vous avez donné tout votre potentiel physique, mais vous ne pouvez pas réussir parce que vos efforts physiques ne s'accordent pas avec vos efforts, vos plans spirituels. Pour que les choses aillent sur le plan physique, il faut qu'il y ait une fondation, un support. Pour que cette maison soit représentée sur le plan visible, il faut que nous ayons une fondation. Et bien sûr, la fondation est invisible, mais elle soutient un édifice visible. On voit l'aspect sur le plan physique, avec des personnes, avec des ambitions, mais avec des fondations qui sont complètement détériorées et qui sont même contrôlées par des êtres mystiques. Vous voulez par exemple le travail, alors que votre travail a déjà été dans le juge, depuis avant la naissance. Vous voulez le mariage, alors que votre mariage a été consommé avant votre naissance par les êtres mystiques. Et qui ont évolué avant vous dans vos familles. Un jour, j'avais reçu un cas dans l'église d'un jeune homme qui était venu parce qu'il avait besoin de savoir ce qui n'allait pas dans sa vie. Malgré son potentiel sur le plan physique, rien ne pouvait avancer. Et il est venu me rencontrer en tant que serviteur de Dieu pour avoir la profondeur de la connaissance. Vous voulez savoir ce qui n'allait pas dans sa vie. Parce que vous pouvez être un très bon footballeur et ne pas évoluer sur le plan physique. Vous pouvez être une femme très belle et ne pas avoir le mariage. Vous pouvez être un homme très intelligent et ne pas avoir le travail. Vous pouvez être quelqu'un avec beaucoup de talent dans la musique et déjà chanter et être apprécié. Alors c'était un peu le cas de ce jeune homme. Et lorsqu'il avait posé son problème, j'étais allé en prière demander à Dieu de me parler au sujet de la vie de ces personnes. Et la seule chose que Dieu m'avait dit que sa vie a déjà été consommée par les personnes avant lui. Il y a 2 personnes dans sa famille qui avaient consulté les esprits, qui avaient engagé la signature dans les contrats qu'ils n'avaient pas lus. Et les termes de ces contrats disaient que cette génération devait être devant le juge. Donc tout ce qui allait entrer, tout ce qui allait naître, allait venir comme des personnes sur le plan physique appréciées, mais sans jamais avoir le résultat. Et cela nous a déjà été gardé aussi. De nous poser la question de savoir pourquoi malgré tout, vous n'arrivez pas à relever les défis. Parce qu'il y a des forces concrètes. Et les forces concrètes qui sont en activité pour que tout ce que vous désirez ne s'accomplisse jamais. Et cela peut devenir aussi des phénomènes hypothétiques. Cela peut aussi venir parce que votre nom est inscrit dans un agenda mystique qui est contrôlé par des êtres mystiques qui ont tissé des alliances avec des personnes de votre famille qui sont mortes. Les esprits sont là. Et si vous n'avez pas la connaissance au sujet de comment fonctionne le monde des esprits, vous allez prier et vous n'aurez pas les résultats dans vos prières. Il faut une connaissance pour avoir des résultats. Il faut la révélation. Parce que ce qui est connu est ce qui est visible, mais ce qui est révélé est ce qui n'est pas visible. C'est pour ça que, bien avant ce programme, je vous avais dit que nous allons aborder 2 étapes, la connaissance et la reconnaissance. Parce que nous avons déjà parlé de la connaissance. Et c'est une chose que vous connaissez. Maintenant, nous abordons l'étape qui est plus délicate que la reconnaissance. C'est un aspect qui peut vous projeter dans une dimension au plan invisible. C'est pour ça que vous devez plus être connecté à la méditation profonde. Posez-vous des questions et attendez d'avoir les réponses.
posez-vous des questions et entrez dans une forme de méditation profonde et vous aurez des réponses. Lorsque j'introduisais ce chapitre, je constatais qu'il y a deux aspects, deux choses très délicates dans la vie qui ne sont pas acceptées. Il y a deux choses qu'il ne faut pas aimer dans la vie, la distraction et la dispersion. Quand vous êtes distraction,